qui démontre que sa main est réellement derrière toi. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons recommander ces moments. Ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, dans l'application, au travers de l'application Mec Mobile, à la télévision satellitaire, ils doivent répéter l'invocation avec nous. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci infiniment pour cette soirée, pour ce début de semaine et spécialement pour cette communion fraternelle. Seigneur, visite-moi, touche mon esprit, visite mon âme. Je connais maintenant ses enjeux, sa préciosité et les bénédictions qui sont derrière mon âme. Alors fais quelque chose. Que mon âme qui te loue, qui t'exalte, soit visitée ce soir. Oh Seigneur, fais quelque chose. Tu ne m'as pas créé en vain. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un dans ce pèlerinage sur la terre. Je suis venu accomplir ton œuvre. Comment accomplirais-je cette œuvre avec le succès, sans ta présence? Plus que jamais, j'ai besoin de ta présence. J'ai soif de ta présence. Seigneur, fais quelque chose. Glorifie-toi ce soir. Que les esprits de sommeil, de vol de parole, de distraction soient ligotés, soient enchaînés, soient jetés dans l'océan de feu de soufre de la seconde mort. Au nom puissant de Jésus-Nazareth. Que la transfiguration du Père, du Fils, du Saint-Esprit soit réelle et palpable au centre de mon âme, afin que mon âme t'exalte à la fin de cette invocation. Que mon âme te témoigne. Seigneur, merci. Parce que je suis déjà exaucé ce soir, au-delà de mes ententes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir dans sa présence, s'il te plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour cette communion fraternelle de ce soir qui est encore immensément bénie. Et je sais que Dieu a encore quelque chose de spécial pour toi et pour moi. Le Seigneur a un thème pour toi et pour moi. Et nous continuons toujours dans la série de comprendre très bien ton esprit, ton âme et ton corps. À cause de la densité infinie de ce thème. Parce que si tu ne comprends pas ton esprit, ton âme et ton corps, c'est une perte de temps, quoi. Donc le thème de ce soir est intitulé Comprendre par le Saint-Esprit l'expression rendre l'âme, usuellement utilisée lors des décès. Comprendre par le Saint-Esprit l'expression rendre l'âme, usuellement utilisée
lors des décès. Le texte qui orientera notre exhortation et nos invocations est tiré dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Comme celui qui veut comprendre ce soir. À qui il doit rendre son âme. Amen. Amen. Ne crains pas. Celui qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Mais crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne l'oublie jamais que l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Tu dois bien comprendre ces composantes. Si tu ne les comprends pas, vraiment c'est une grande confusion. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, ou tout au plus le corps, c'est ce que tout le monde voit. C'est juste cette enveloppe dans laquelle est gardé l'esprit et l'âme. Cette enveloppe a été tirée de la poussière et elle retournera à la poussière. Riche, pauvre, beau, laid, tout ce que vous pouvez dire. Le corps retourne à la poussière. Maintenant, l'esprit, c'est ta véritable personne intérieure. Avec ton corps, tu peux tromper les hommes. Mais avec ton esprit qui est ta représentation réelle, tu ne peux pas tromper Dieu. Vous voyez? Il y a des gens qui disent qu'ils vont faire en cachette. Ça dit que je quitte ici et je dis que je vais aller faire quelque chose au nord où personne ne va me voir. Ça, c'est mon corps qui se séduit. C'est mon corps qui ment à ma propre personne. Maintenant, mon esprit, qui est mon original, peut tromper les hommes, mais ne peut jamais tromper Dieu. C'est ça mon esprit. Maintenant, mon âme, c'est le centre même de ta vie.
c'est tout ce que tu as comme information. Pas n'importe quelle information. Les informations pour ton séjour sur la terre. Et les informations pour ton éternité. Parce que ton âme n'a pas été destinée à la mort et à la qu'il pouvait se cacher. Il pouvait cacher ce qui s'est passé à Dieu. Mais il ne savait pas que Dieu, lui, ne regarde pas la chair. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Mais Dieu, lui, regarde ce que les hommes n'ont pas accès. Et tu vois, c'est très important. Pour que tu aies accès aux informations
divines qui sont dans ton âme, tu as besoin d'être connecté à deux entités. Soit tu es connecté au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui composent la Trinité divine. Soit ton esprit est connecté à la bête et au faux prophète sous l'onction de Lucifer. Lui aussi, il a rassemblé toutes ses forces parce qu'il aime copier les choses de Dieu. Et il ne les copie pas en vain parce qu'il connaît l'efficacité qu'il y a derrière une trinité. C'est pourquoi lui aussi s'est fait une trinité. Alors, c'est quelque chose d'horrible. C'est même tragique et mortel d'être sous l'influence d'un homme dont l'esprit et l'âme sont connectés à la trinité satanique. Il peut être un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un évêque. Il peut avoir n'importe quel titre qu'une institution lui a attribué. Ça n'a rien à voir même avec Dieu. Et cette institution lui a donné un titre. Maintenant, ce titre-là, cet homme-là est connecté à quoi? Parce que ce à quoi ou à qui il est connecté, ce n'est que là-bas qu'il peut drainer vos âmes. Il ne peut pas drainer votre être entier dans ce qu'il n'a pas. Ce n'est pas parce qu'il veut, mais parce que c'est des lois divines, c'est des lois spirituelles. Ça veut dire que si moi, votre berger Théophile Amougou, je veux présenter selon mon corps, selon ma chair, que je suis connecté au Père, au Fils et au Saint-Esprit, alors que je suis connecté à la bête, au faux prophète, forcé, j'ai dit forcé, je suis en train d'entraîner vos âmes. Même si je parle de Dieu, même si je parle de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que je suis en train de faire ne sera qu'une vaste séduction d'envergure. Alors, selon que je suis connecté à la trinité divine ou à la trinité satanique, chaque trinité cherche à mobiliser les âmes vers moi. Alors, si je suis connecté à la trinité divine, à savoir au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu va commencer à amener les âmes dans le monde entier, parce qu'il sait que ceux qui sont connectés à cette vision sécurisent leurs âmes pendant leur séjour sur la terre et auront aussi le privilège d'obtenir la vie éternelle. Et ça, c'est gratuit. Amen. Amen. Quelqu'un m'a posé la question. Mais on a dit, année de moisson, de mon alliance avec le Saint-Esprit.
Pasteur, il s'agit de quelle moisson? Parce que l'année est en train de finir. Je lui ai dit, ton âme n'est même pas sauvée. Et tu commences à parler de quelle moisson? La plus grande moisson de 2025, c'est que tu vas rentrer en 2025 avec une âme qui est sauvée. Vous voyez ça? Et ce n'est pas le berger qui va te dire que ton âme est sauvée, non. Le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit Saint lui-même, la Trinité divine elle-même commence à rendre témoignage à ton âme que tu es réellement sauvé. Et elle ne s'arrête pas là. Ça veut dire que ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ton âme, c'est ça les enjeux. C'est ça la préciosité. C'est ça les retombées. Ah oui. Si ton âme est sécurisée, quelqu'un ne peut pas venir prendre ton âme comme ça. Maintenant, si vous êtes sous l'influence d'une croyance où les leaders n'ont rien à y voir avec la Trinité divine, c'est pourquoi quelqu'un qui cherche réellement Dieu, quel que soit là où il se trouve, surtout à tous ces téléspectateurs qui me suivent, à tous ces auditeurs qui me suivent, ne restez pas dans un endroit pour rester. Ne restez pas dans une religion pour rester. Soyez rassurés que votre croyance vous donne l'assurance du salut de votre âme. Maintenant, si cet homme est connecté au Père, au Fils et au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donne les informations sur son âme. Et lui dit que les projets que Dieu a pour son âme, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur pour lui accorder de l'espérance et de l'avenir. Les projets que Dieu a pour ton âme, c'est que cette âme doit prospérer à tous égards et être en bonne santé comme Dieu souhaite que cette âme soit. Alors je voudrais te dire, ton âme, il n'y a même pas le mot pauvreté là-bas. Dans ton âme, je vois la gloire. Dans ton âme, je vois l'élévation. Dans ton âme, je vois la sagesse des sagesses. Dans ton âme, je vois la science. Dans ton âme, je vois la richesse illimitée. C'est ça ton âme. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont cru qu'ils trompaient Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a demandé, Adam, tu es où? Ils ont voulu fuir la présence de Dieu. Ils sont allés se cacher au jardin d'Éden. Ils sont allés se cacher. Et la Bible dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Dieu leur a dit que mais ça c'est encore quelle histoire? Pourtant ils étaient nus.
Mais ils n'avaient pas la présence de leur nudité. Et ils se sont fait des feuilles de figuier. En réalité, les feuilles de figuier, c'est tout ce que les hommes peuvent mettre dans leur corps pour donner l'apparence de ce qu'ils ne sont pas. Ils peuvent donner l'apparence qu'ils sont très très riches. Mais je voudrais vous dire, dès que la nuit arrive, on doit leur mettre l'oxygène. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Alors, si vous avez eu accès aux informations de votre âme, au travers de la bête et du faux prophète, alors cette richesse ne vous appartient pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous épanouir. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Un aladji. Tout riche. Richesse là. Mais il circule à Cotonou avec une moto mat depuis de 10 ans. Mais allez voir le parking des voitures. Et vous savez ce qu'ils mangent? Arachide avec maïs. Beaucoup. Et ils mangent beaucoup. C'est ça qu'ils mangent. Arachide avec maïs. Et ils ne boivent que l'eau de coco. Ça, c'est quelle vie ça? Milliardaire. Il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. Tu connais ma grâce et ta grâce. C'est que nous allons arracher ces âmes-là. Et c'est ça qui fait trop mal à Lucifer. Ça veut dire que même ceux qui croient qu'ils ont eu cet argent au travers de l'alliance de leur âme avec Lucifer, la bête et le faux prophète, non seulement on va arracher ça, on va sécuriser. Maintenant, vous devez savoir que celui dont l'âme est sous le contrôle de la trinité satanique, à chaque seconde, à chaque minute, sa survie sur la terre est précaire, fébrile. À tout moment il peut partir. Lucifer peut lui arracher l'âme. C'est pourquoi quand il lui donne de l'argent et lui dit chaque matin, tu dois me brûler 50 millions. Il a une chambre, il va brûler ça. Parce que l'autre, la trinité satanique, lui dit, si tu n'as pas fait ça, je vais te tuer. Il est obligé de le faire. Maintenant, plus il le fait, plus il lit son âme. Il enchaîne son âme. C'est pourquoi ceux qui fréquentent les milieux de la spiritualité satanique, c'est-à-dire la spiritualité qui est contrôlée par la bête et le faux prophète, ils sont les personnes les plus malheureuses de la terre. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont ce que l'esprit voudrait qu'ils soient. Et c'est terrible. C'est très très triste. Ne regardez pas les apparences qui sont trompeuses. Séductrices. Il n'y a rien dedans. Ce que tu admires, ce que tu jalouses, il n'y a rien dedans. Mais ce que Dieu
a prescrit pour toi dans ton âme. Et que c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui te donneront accès. Il n'y aura jamais de chagrin dedans. Et tu deviens véritablement un intendant de Dieu. Pas parce que tu en as assez, mais parce que tu comprends les priorités que Dieu te donne. Et tu vas faire usage de ce que Dieu te donne comme Dieu voudrait que tu le fasses. Maintenant, comme l'enjeu est dans l'âme, vous voyez, il y a des gens qui disent dans des religions, dans des croyances que non, il n'y a pas l'âme. Que l'âme n'existe pas. Mais chaque fois que vous entendez l'expression, il a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Ils ont rendu l'âme. Maintenant, ils ont rendu l'âme à qui? Parce que l'âme doit être volontairement donné à Dieu pendant que tu vis. Après la mort, dès que tu fermes instantanément les yeux ici, tu es encore dans le coma. C'est la bête et le faux prophète qui viennent maintenant revendiquer ton âme pour un tourment de siècles et de siècles. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On ne peut pas le souhaiter même à son ennemi. Alors si les leaders, lorsqu'on parle d'un leader, ça veut dire que c'est celui qui peut influencer durablement les vies des gens. C'est-à-dire que moi, votre berger, en tant que leader, Dieu m'a oint pour influencer durablement ta vie jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas pour perdre ton âme. D'abord, tu dois être rassasié de tes jours. Tu dois être rassasié de la terre. Et maintenant, il y a la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on dit il a rendu l'âme. Même ceux-là qui disent que l'âme n'existe pas, ils disent qu'il a rendu l'âme. Maintenant, s'il t'arrive maintenant que tu meurs tout à l'heure, où ira ton âme? Ce n'est pas affaire d'être à l'église. Ce n'est pas affaire d'être ami du pasteur ou enfant du pasteur. Ou collaborateur du pasteur, ou époux du pasteur. Non. Si tu fermes tes yeux maintenant, si le souffle de vie t'est retiré, où ira ton âme? À qui tu as rendu ton âme? Maintenant, Dieu aussi est conscient. Dieu est conscient qu'il y a des âmes qui sont en prison des siècles parce qu'un rituel a été fait autour de ton âme. Tous les rituels que vous voyez les gens faire, on va te donner des bagues, on va te donner des savons, on va te donner des parfums, on va te donner ceci, cela. Ça, c'est un échange de ton âme. C'est un échange de ton âme. On va te dire brûle l'argent. On va te dire proclame des paroles incantatoires. On peut même représenter ton âme par des statues ou des statuettes, par des tissus.
On prend ton âme, on met dans un tissu. On m'a montré un vieux. Ce vieux-là. Il y a des gens qui ont des connexions terribles dans leur âme. Le monsieur, quand il reste chez lui, il est déjà décédé. Quand il reste chez lui, il ne mange que dans les toilettes. On peut servir à manger. Il est assis dans son bidet. Et il mange sa pâte là-bas aux toilettes. Voilà que son enfant a donné sa vie à Jésus-Christ. Et je lui ai dit, je vois ton papa a toujours un pain. Ce pain-là, ça doit aller dans un musée. C'est un pain que le roi Webadja a utilisé. Vous voyez les choses que ton berger fouille? Des choses que toi-même tu ne connais pas. Donc quand on vient te remettre un objet, lorsqu'on fait une cérémonie, on va utiliser un poulet, on va utiliser un mouton. On te fait la cérémonie dans n'importe quelle croyance. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on réduit ton âme à l'animalité. Toi, tu deviens poulet, tu deviens mouton. Quelqu'un va commencer à sécuriser son âme 24 heures sur 24. Et c'est celui-là qui garde maintenant ton âme. Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es en ville ici. Lui, il est au village. Et il te dit que ce que je t'ai remis, la barque, la chaîne, il faut qu'elle soit nourrie. Il faut donner à manger. Maintenant, s'il veut troubler ton âme, il a ça entre tes mains. Il va malmener ton âme. Si tu vas venir faire des cérémonies. Maintenant, si tu veux le fuir, tu dois aller négocier chez une autre personne qui va encore enchaîner ton âme plus que l'autre chez qui tu étais. Alors ton âme va de chaîne en chaîne, de chaîne en chaîne, de chaîne en chaîne. Maintenant tu vois, quand tu viens arriver ici, le berger ne doit pas chercher à savoir qui tu es. Tu as argent. Il doit libérer ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il doit libérer ton âme. Il doit libérer ton âme. Et il doit connecter ton esprit au Père et au Fils au Saint-Esprit. Et maintenant, tu ne peux plus faire n'importe quoi dans la vie. Parce que quand ton âme est connectée au Père et au Fils au Saint-Esprit, tu vas commencer à produire Dieu. Amen. Amen. Même si Dieu te donne de l'argent, moi je vois des gens dont les âmes sont sauvées. Vous savez, dans leur pensée, dans leur tête, c'est que l'argent doit résoudre des problèmes. Vous voyez? Dieu veut faire quelque chose tout à l'heure. Fait quelque chose tout à l'heure. On ne peut pas être connecté à Dieu et on est abruti. Et tu ne peux pas entendre que non, oh, les gens vont aller prier Dieu là-bas. Oh, telle personne est venue dans ton village, dans ta collectivité, pour dire que non, il parle de Dieu. Tu commences à suivre. Est-ce que lui-même là, son âme est sauvée? Il y a des personnes que la trinité satanique
Et attends debout, Satan ton samina. Il y a aussi des gens dont la trinité divine ouin. Moke we me dele timbo attends debout ma ton lo samina ouin pour perdre les âmes. Mais dele e yami si ça de na riani ton le bubu be. Tu es rentré dans leur TikTok. Bona wa bio mon TikTok et ton mais mon Facebook et ton mais YouTube. Awa bio mon YouTube et ton dans leurs audios. Am bio akpanro et ton le mais. Ton âme est déjà menacée. Ani ton to ekodo. Parce que leur rôle c'est de perdre. Do azo et ton et ni bou ni ton le. Maintenant. Si ce que Dieu nous a donné, si ce que Dieu a donné aux élites est connecté au Père et au Fils au Saint-Esprit. Dès que quelqu'un rentre à Mec TV, ou il rentre à YouTube, directement, il doit être connecté à la Trinité divine. Nous attendons instantanément. Instantanément. Il doit être connecté. Il doit être connecté. Amen. Amen. Parce que votre berger n'a pas pour mission de perdre les âmes. C'est de peupler le ciel. C'est de remplir le ciel. C'est qu'au jour du Seigneur, je serai là-bas avec toi. Et nous allons nous réjouir au nom de Jésus. Mais avant d'aller là-bas, le lait et le miel des nations, tu vas le déguster au nom de Jésus. Maintenant, tu comprends pourquoi la première moisson de Dieu, c'est que ton âme soit sauvée et sécurisée. Parce que si tu reçois des bénédictions et de l'argent, quand ton âme n'est pas sauvée, tu ne sauras même pas comment tu as dépensé cet argent. Tu ne vas même pas réaliser. Parce que ton argent n'est pas sous le contrôle. N'est pas sous le contrôle de la Trinité divine. Alors mon défi est ton défi. Ce n'est pas d'accuser les gens, les condamner. Condamner des religions, mal parler des autres religions, mal parler des pasteurs. Non. Notre rôle, c'est de permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à cette lumière du Saint-Esprit qui arrache l'âme des ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque ton âme est réellement sauvée, la Trinité satanique le sait. Les anges aussi rendent témoignage. Et tu dois savoir que le jour où tu quittes cette terre, Amen. Le jour où tu quittes cette terre, tu ne discutes pas là où tu dois aller. Ton âme rentre dans l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, chaque jour que Dieu m'accorde et il t'accorde, nous rentrons dans l'éternité. Ça veut dire que chaque jour que Dieu me donne, je ne suis plus attaché à la terre. Je suis attaché à l'éternité. Et chaque jour, chaque année, tu célèbres l'éternité étant sur la terre. Et le jour où Dieu maintenant t'accorde le privilège d'aller avoir ton séjour éternel,
Pendant que tu seras dans le coma, les cantiques, les meilleurs cantiques que tu as chantés à l'église, tu commences à écouter ces cantiques avec des voix angéliques, avec des voix angéliques, avec des voix angéliques, avec des voix angéliques. C'est du jamais vu. Parce que Dieu t'amène quelque part. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur dans les cantiques. Le grand jour s'est levé. Quelqu'un à la chorale va répéter le cantique pour que tout le monde puisse chanter. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. L'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chassant des cœurs troublés. Toute incrédulité. Caprice, le roi des rois. Le roi des rois. Répand l'esprit de foi. L'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. L'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Nous met en liberté. Nous met en liberté. Il ouvre la prison. Il ouvre les prisons. Répand la guérison. Répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il 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 est là.
là.
arrêter ton frère. Tu vas arrêter ta soeur. Et nous allons invoquer. Tu vas invoquer avec moi. Tu vas arrêter ton frère et ta soeur. Quelque chose doit se passer. Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voudrais que tu invoques comme tu n'as jamais invoqué. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton éternité. Il s'agit de tout ce qui est contenu dans ton âme. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est jamais monté dans un cœur. Le Seigneur s'apprête à faire ce miracle. Alors toi qui me suis à la radio, partenaire, toi qui me suis sur internet en ce moment, toi qui me suis à la télévision satellitaire en ce moment, je voudrais que tu répètes cette invocation en esprit en vérité. Saint-Esprit, je te dis merci. Plus que jamais, j'ai compris l'enjeu au sujet de mon âme. J'ai compris la préciosité de mon âme. J'ai aussi compris les retombées dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est pourquoi mon âme ne sera plus jamais à la merci de la Trinité satanique. Seigneur, tu m'as appris que je dois craindre celui qui peut détruire mon âme pour l'éternité. Mon âme n'a pas été destinée pour l'enfer, pour la géhenne, pour le tourment éternel. Mon âme est destinée à l'éternité. Alors, où est-ce qu'ils sont allés mettre mon âme? 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 Où est-ce qu'ils ont caché mon âme? Dans un animal? Dans l'oreille végétale? Dans l'oreille aquatique? Dans l'air? Parce qu'ils ont tout brûlé? Qu'est-ce qu'on m'a demandé de brûler? Pour garder mon âme dans l'air. C'est-à-dire dans l'ignorance, mon âme était manipulée. Aujourd'hui, mon âme est l'âme des hommes et des femmes de ma grande destinée. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, les multimilliardaires. Leur âme revient à leur créateur. Je ne rendrai jamais mon âme à la Trinité satanique. Je dis je ne rendrai jamais. Je confesse en esprit, en vérité, que mon âme n'appartiendra jamais. Je dis 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 jamais à la Trinité satanique. Autrefois, j'étais dans l'ignorance. Ils ont gardé mon âme. Ils ont gardé mon âme dans des savons. Moi, je suis devenu savon. Parfum. Amulette. Statue. N'importe quoi. Seigneur, je ne juge personne. Mais moi, mon âme, mon esprit
mon âme, mon corps sont libérés. Ma première grande moisson dans ma vie, c'est la libération de mon âme. Les anges de la résurrection, la transfiguration du Père, du Fils, du Saint-Esprit rentre en jeu et retire mon âme de l'esclavage, de la sorcellerie. Je ne sais pas. Là, ils ont gardé mon âme de façon héréditaire et ancestrale. Oh Seigneur, ça se passe en ce moment. Seigneur, tu connais les cérémonies, les alliances dans l'ignorance. Le sang frais, le sang chaud ne permettra pas que mon âme soit rendue à des animaux. Jamais de la vie. Mon âme appartient à mon Créateur, à la Trinité divine. Et jamais, je dis jamais, à la Trinité satanique. Jamais de la vie. Et le contenu de mon âme, c'est incroyable. Il est illimité. Les rois sont gardés dans mon âme pour leur salut. Les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires qui étaient gardés dans mon âme, instantanément, ils rendent leur âme désormais au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ils retrouvent l'épanouissement, la paix, car l'oppression terrible, le stress mortel qui existe quand l'âme est en captivité dans la Trinité satanique est terrible. Je ne veux plus le vivre. Autrefois, j'étais dans l'ignorance. Autrefois, je ne comprenais rien. Mais ce soir, j'ai compris. Et mon âme, mon esprit sont densément connectés au Père, au Fils, au Saint-Esprit pour l'éternité. Ce qui se passe tout à l'heure. Oh Seigneur, comment me refuseras-tu ce que tu as donné à mon âme? Des promesses d'État, des affaires d'État, le commerce d'État. Qui tu as béni? Qui tu as béni? Comme moi. Je dis qui tu as béni? Seigneur, tu m'as béni. Et tu es allé sur la croix en donnant ton Fils unique afin que ce qui est prescrit dans mon âme soit accompli. Comment me refuseras-tu ce qui est prescrit dans mon âme? Seigneur, est-ce que tu vas laisser en vain mon âme en captivité alors que ton Fils unique a versé le précieux sang? Oh Seigneur, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu es en train d'expérimenter le ciel sur la terre. C'est ça la grande moisson de ta vie. Et le reste des choses te seront accordées
par-dessus tout. Tu dois laisser son âme. Tais-toi. Hein? Tais-toi. Pourquoi je dois me taire? Tu vas laisser. Hein? Affaire des présidents, tu vas laisser. Pourquoi je dois laisser les présidents, les premières dames, les milliardaires? Pourquoi je ne dois pas demander leur âme? Je l'ai incarné propre. Ah, tu as incarné les âmes des rois, des présidents en lui. Vous voyez et les ça? présidents prennent la décision. Hein? Les présidents prennent la décision. Oui. Vous venez le voir dans la vie. Toi, esprit là, tu dois parler le fond. Parle. Qu'est-ce que les présidents font? Les présidents viennent prendre sa sagesse et lui demandent des choses. Vous voyez ça? La personne voit dans les rêves mais on a un mot que les présidents viennent prendre sa sagesse et tend ta main. Seigneur, à partir de cette nuit, à partir de cette nuit, à partir de cet instant, à partir de cet instant, ce qui se passe, c'est du jamais vu. S'il te plaît. Ce qui se passe, S'il te plaît. le sang que tu as versé ne doit pas être fait. Ce sang est en train de crier, en train de hurler, en train de faire violence à cette trinité satanique. Elle connaît bien le sang. Le sang frais et chaud. S'il te plaît. Ce sang-là est à l'œuvre. Parce que quand les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires obéissent à l'évangile, c'est des nations entières qui sont sauvées. Parce que Pharaon a vu son âme libérée. Il a établi Joseph. Après leur mort, 4 siècles, les âmes en Égypte prospéraient à tous égards. Lorsqu'à Babylone, le roi Nebuchadnezzar a expérimenté le salut de son âme, il a établi la souveraineté du Saint-Esprit à Babylone. Et c'est ça qui se passe maintenant. Mon âme ne sera plus jamais à la merci des animaux. Au nom de Jésus-Christ. Aucun sacrifice ne sera encore fait en utilisant mon nom. C'est la foudre du Saint-Esprit qui interviendra. Mon âme, l'âme de ma collectivité, l'âme de ma nation, l'âme de mon continent, l'âme de la création est désormais sécurisée, hautement sécurisée, vouée à l'interdit à la Trinité. Au nom de Jésus-Christ. Je vais t'expliquer. À mon catholique. Tu vois, catholique. Si quelqu'un meurt, toi tu viens parler de catholique, tu es qui pour parler de catholique? Ici, on n'est pas là pour juger les religions. Laisse affaire de catholiques, de protestants, de musulmans. Un musulman doit sauver son âme. Un catholique doit sauver son âme. Un endogène doit sauver son âme. Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Il n'est pas venu pour les perdre. Maintenant parle. Il y a certaines personnes ici. Comme tel qu'il est assis là maintenant. Il a vu une mallette. Baleine. Et le requin. Avec un gros poisson. Et j'ai mis les âmes dedans. Étends ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Le poisson a osé avaler l'âme de Jonas. Hey! Cette âme a été vomie. Je déclare, là où l'âme
Là où l'âme de ma collectivité, de ma nation, de mon continent, de la création, parce que la création souffre, elle gémit dans l'attente de la révélation du salut de son âme. L'œuvre de la croix est accomplie ce soir. Alors là où les âmes étaient gardées, dans des irocos, dans des roches, à la lune, au soleil, aux étoiles, dans l'air, parce qu'on a brûlé beaucoup de choses. Et Lucifer, qui se passait pour le prince de la puissance de l'air, aujourd'hui, il a tout perdu. Jamais. Mon âme est devenue son jugement, sa condamnation, sa malédiction. Je dis, mon âme maudit la Trinité, l'âme de ma collectivité, l'âme de ma nation, de mon continent, de ma création, maudit la Trinité, maudit la bête, maudit le faux prophète. Et les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction chantent des cantiques nouveaux. Chantent des cantiques nouveaux. Chantent des cantiques nouveaux. Adore Dieu en esprit, en vérité. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Théophile. Théophile. Si quelqu'un meurt, il ne connaît pas Dieu avant de mourir. L'âme reste tranquille. Non, je ne comprends pas. Tu dis quoi? Si je prends l'âme de quelqu'un et la personne meurt sur cette terre, l'âme reste tranquille. Donc, quand toi, Lucifer, tu prends l'âme, qu'est-ce qui se passe? L'âme pleure, l'âme gémit. Et dit, Seigneur, je ne te connaissais pas sur la terre. Maintenant, comment je vais faire? Et l'âme pleure, gémit. Demande à tes enfants, la nuit là, je les trangle. Tu connais ce monsieur là? Non. Président de Elon Musk, Donald Trump. Donald Trump, Elon Musk vient demander conseil chez lui. Mais les posséder Taouan. Celui que j'ai encore beaucoup possédé. Tu sais où la bête est siégée? À ton fils quand Léon Tidjon. Moi, je n'ai pas envie de savoir. Assieds-toi. Seigneur Jésus de Nazareth. Là où la bête est venue siéger, dans l'âme, elle est déguerpie. Elle est chassée. Comme Jésus-Christ a chassé Lucifer au ciel. Comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont chassé Lucifer au ciel. C'est comme ça qu'il est chassé dans les âmes des rois. Il est pourchassé. Jésus-Christ est rentré avec une chicotte de feu. Avec une chicotte de feu. Et la trinité satanique est fouettée à la lanière de feu. Et tu colles la paix à ces âmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Théophile, nous sommes des auteurs. Théophile, si je tiens à quelque chose, tu détruis la chose. Et tu exposes les choses. Qu'est-ce que j'ai encore détruit? Qu'est-ce que j'ai exposé? Je vais t'expliquer. C'est là où on ne va pas que tu es parti. Ce n'est pas bon. Donc je ne devais pas parler des choses qui concernent l'esprit, l'âme et le corps. Dans quelle église tu as entendu cela? Hein? Est-ce qu'ils invoquent comme toi tu fais? Hein? Ils invoquent comme ça. Est-ce qu'ils invoquent comme toi tu es en train de le faire? président Corée du Nord. Tu vois le président du Corée du Nord? Oui.
faux prophète. C'est lui le faux prophète. Personne n'est le faux prophète. Oui. C'est toi, Lucifer, qui est le faux prophète. C'est Jésus de Nazareth. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Tout homme, toute créature de Dieu est bonne. Mais c'est toi, Lucifer, qui est venu mettre l'ivraie. C'est toi, Lucifer, qui est venu mettre l'ivraie. Je déclare que ton ivraie est déracinée. Est déracinée. Et mon âme loue l'Éternel. Et mon âme exalte son Saint-Nom. Magnifie son Saint-Nom. Il n'y a pas un homme. Aucun homme n'est Satan. Aucun homme n'est Lucifer. Toi, Lucifer, tu resteras Lucifer. Tu resteras avec ta bête. Mais les hommes que Dieu a fait à son image sont sauvés. Leurs âmes te sont arrachées. Au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang frais et chaud est en train de crier. Est en train de faire violence à la criminalité satanique. Au soleil, à la lune, aux étoiles, dans l'air, dans l'eau, dans l'oreille animale, dans l'oreille végétale. Et mon âme, avec son intelligence, sa sagesse, sa prospérité, sa gloire, est libre ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors toi, Lucifer, tu accuses les hommes en disant qu'ils sont Lucifer, en disant qu'ils sont la bête, en disant qu'ils sont le faux prophète. Tu es allé prendre ton image de faux prophète. Tu as mis sur un homme. Et pourtant, cet homme, appelé Saul de Tarse, tu l'as appelé faux prophète. Pourtant, dans le cœur, dans l'âme de Saul de Tarse, se trouvait le salut des nations. Oh Seigneur. Mais pour les hommes, c'était le persécuteur. C'était la bête. C'était le faux prophète. C'était Lucifer. Oh Seigneur. Aujourd'hui, tous ces hommes, toutes ces femmes que Lucifer a accusées injustement, il a présenté ces rois, ces reines, ces présidents, ces premières dames, ces hommes de distinction comme des Lucifers, comme des bêtes, comme des faux prophètes. Aujourd'hui, la révélation de leur âme est révélée au monde entier. Comme tu l'as fait pour Saul de Tarse. Même quand Ananias voulait dire à Jésus-Christ que tu ne connais pas cet homme qui est Saul de Tarse, mais Dieu lui a dit, je l'ai choisi pour aller dans les nations. Dans les nations. C'est ce qui est prescrit dans son âme. Oh Seigneur, combien d'hommes, combien de femmes ont été choisis et la bête les a appelés Lucifer, Satan, démon. Et pourtant, dans l'âme de cet homme, dans l'âme de cette femme, se trouvait la solution des nations. La famille de Joseph l'appelait le rêveur. Le rêveur. Mais derrière le rêveur se trouvait dans l'âme la solution des nations. Chez Potiphar, on lui a donné notre adresse. Le violeur. Mais derrière son viol se trouvait la prospérité de l'Égypte. Pendant plus de 4 siècles. Seigneur, tu n'as pas changé. Derrière cet homme qui est dans cette salle. Derrière cette femme qui est dans cette salle. Derrière ce téléspectateur. Derrière cet auditeur. Cet internaute se cache
La richesse d'une famille. La prospérité d'une famille. Le salut d'une nation. C'est pourquoi la transfiguration du Père, du Fils, du Saint-Esprit intervient maintenant pour arracher cette âme. Oh, elle est précieuse. Oh Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Hein? Si je ne laisse pas les mauvais ivraies là, ils seront en train de me déranger. Cette année-là, je veux ramasser un peu. Et à cause de tes invocations. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un peu d'âme. Troisième guerre mondiale. Tu veux faire quoi? Seigneur Jésus de Nazareth. Troisième guerre, quatrième guerre, cinquième guerre. Nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Derrière ce dont tu as possédé, les rois que tu as possédés, les reines que tu as possédées, les présents que tu as possédés, les premières dames que tu oppresses, les milliardaires que tu oppresses pour créer la guerre mondiale. Maintenant, écoute-moi bien. Trinité satanique. Écoutez-moi bien. C'est maintenant. Au lieu de la guerre mondiale, c'est le réveil mondial. C'est le réveil mondial qui arrache les âmes, qui détache les âmes de l'esclavage, de la prison héréditaire et ancestrale. Ils ont présenté cet homme comme un soulard, comme un fumeur, comme un pécheur. Et pourtant, derrière l'âme de cette femme, de cet homme qui était accusé par tous, se trouvait le salut authentique des nations. Et c'est ce qui est accompli. Les âmes sont sécurisées. Elles sont sécurisées. D'abord par le sang frais et chaud. Désormais, mon âme est entourée, de même que celle des rois et des reines, des présidents et des premières dames. Leurs âmes sont sécurisées par l'océan de feu de soufre. Et quand tu essayeras, comme tu ne t'avoues jamais vaincu, tu es entêté, je vais te dire, tu seras grillé, tu seras cramé. Au nom de Jésus. Ce qui est écrit dans mon âme est accompli. Alors les souffrances, les douleurs, les peines financières, matérielles que tu as amenées à cet homme, des sécheresses financières, les dettes, j'utilise ces dettes pour libérer les milliards. J'utilise ces dettes pour libérer l'âme des milliards. Au nom de Nazareth. Cet homme, ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, ce multimilliardaire que tout le monde accusait, condamnait, jugeait. Maintenant, Seigneur, j'utilise les jugements, les accusations sur moi, sur les hommes et les femmes de ma grande destinée, les intoxications. Je les utilise pour révéler l'âme que tu as donné à cet homme. Ils ont traité Saul de Tarse de tout. Mais pourtant, quand tu as révélé son âme, il a travaillé, il a fait l'œuvre de Dieu, plus que les disciples même qui étaient avec Jésus de Nazareth. Alors, ceux qui écoutent ce message en présentiel, à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, celui qui reçoit ce message, son âme retournera rempli de séjour à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et cette âme ne connaîtra pas la géhenne, ne connaîtra pas l'enfer. Parce que l'enfer existe. Il est réservé
à toi Lucifer, à toi la bête, à toi le faux prophète, et non aux hommes. C'est pourquoi je ferme la porte de la perdition. Large est la porte de la perdition. Cette porte, elle est fermée maintenant. C'est la porte du ciel qui est ouverte maintenant. Sur la terre, dans la création. Et le sang de Jésus de Nazareth justifie maintenant chaque âme sur la terre. Toi, tu as préparé la 3e guerre mondiale. Mais moi, je voudrais te dire que c'est le 3e réveil mondial. Après le réveil de Jésus-Christ, le réveil de Saul de Tarse, maintenant c'est le 3e réveil où les âmes en millions, en milliards seront arrachées des fausses croyances et ces âmes retrouveront la paix, la joie, la sérénité, la santé, la prospérité en Jésus-Christ de Nazareth. Alors tout ce que tu avais organisé pour perdre les âmes, cela est maudit. Je dis cela est maudit, asséché. Je maudis les œuvres du faux prophète, de la bête, de Lucifer. Tes œuvres sont asséchées, asséchées, asséchées. Enfin, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires retrouvent le vrai sommeil, le doux sommeil en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'oseras plus jamais et à jamais te rapprocher de leurs âmes. Désormais, ces âmes sécurisées, c'est à tes risques et périls. Au nom de Jésus de Nazareth, chacune de tes agitations est réprimandée avec violence, avec autorité, parce que Jésus de Nazareth revient bientôt pour enlever son église. Une église sans tache ni ride, parce qu'elle est lavée, elle est purifiée par le sang frais, par le sang chaud. Alors les moissons illimitées de mon âme sont libérées ce soir. Les moissons, elles sont libérées. Elles sont libérées. Lucifer est la bête et le faux prophète, ils ne font que supplier. Leurs œuvres n'existeront plus. Elles sont tuées en seconde mort. Elles sont maudites. Elles sont devenues la risée des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sophie, je n'ai pas fini de parler. Je n'ai même pas fini, tu as commencé par invoquer. Tu dois attendre, on va traiter d'abord. On n'a pas encore signé le papier. Quel papier tu dois signer? Je t'ai dit. La guerre qui va. J'ai déjà préparé mes troupes. Est-ce que tu n'as pas vu le réveil qui arrive derrière tes troupes? Seigneur Jésus de Nazareth, derrière la guerre qui prépare, tu seras étonné ce soir. Il y a un grand réveil qui part du Bénin et touche le monde entier et visite le monde entier. Je parle du salut authentique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui rend maintenant témoignage à chaque âme son salut authentique. Et les anges de la résurrection ont déjà pris possession de chaque âme jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne savais pas que lui, il allait venir dans ton église ici. J'allais le laisser continuer ses études. Je savais qu'il allait rencontrer les présidents. C'est pourquoi je l'ai utilisé à taper son professeur et quitter l'école. Hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comment? Il a tapé qui? Il a tapé son professeur correctement.
En quelle année? Elle est les 2008, Ah? Et on l'a renvoyé comme ça de l'école. Non, on ne l'a même pas renvoyé. La directrice a appelé les policiers et il a fui. Donc, mais on a posé question, il va répondre. Le monsieur lui a posé question, il n'a pas répondu. En classe? Oui. Professeur d'anglais, et le professeur voulait parler, il a dit. Mais non, pas il est que ceux qui font pagaille là, c'est les gens qui sont intelligents. Et toi, tu n'es même pas intelligent et tu fais pagaille. Et il a cassé le banc pour taper le professeur. Ah oui, c'est moi-même qui l'a possédé à faire ça. Dans leur famille, la personne n'ose l'affronter. Celui-là? Oui, avant hier, quelqu'un l'a rencontré pour dire, toi tu as changé, on peut adorer ton Dieu maintenant. Donc lui là, c'était pas facile dans le monde. Si tu n'es pas, tu vas tomber. C'est comme ça que tu l'utilisais dans le monde? Moi, la personne a affronté les gens dans le couvent des révélants. Tu as parlé tout à l'heure qu'on a lié des âmes à les animaux. Oui. C'est lui-même qui est venu faire le parfum chez moi. Avec la crâne humaine. Il a fait un peu avec le crâne humain. Oui, et cela ne l'a pas suffi. Il est parti au Nigeria encore pour faire d'autres parfums. Il est parti au Nigeria en quelle année? Pourquoi tu cherches à connaître les animaux? Non, je veux me rassurer que ce que tu dis, Lucifer. Non, il est parti au Nigeria. Mais on reçoit aussi Nigeria pour parfum. La personne a quitté le Nigeria pour venir ici, lui a fait le parfum en mettant la main de lion dans le parfum. Avec les épingles, tout est mélangé dedans. Et maintenant les épingles là qu'on mettait là sur les colas, c'était pour servir à quoi? Toi-même tu as amené les colas. Et on a pris les colas, on a mis les épingles. Ça veut dire que ton âme là, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Étends ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, ce que je suis allé faire, ce que mes parents sont allés faire dans l'ignorance et qui trouble la famille aujourd'hui. Seigneur, c'est la fin. Le sang frais, le sang chaud me justifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si mon âme est vraiment sauvée, ou mon âme est dans la main de Lucifer, ou toi, montre-le-moi. Il a dit ça? Oui, à son repos. Quand il parle avec Dieu, l'esprit l'a transporté dans la famille de son père. Et les gens l'accusent souvent qu'il a fait mariage, il ne les a pas informé. Dans sa vision, j'ai possédé son frère, son jumeau. Et sa maman l'insultait. Et l'ange lui disait, je t'ai dit de ne même pas dire un mot. Tais-toi. Tais-toi pour que j'aille délivrer ton âme d'abord. Et tu sais ce qu'ils ont fait? On lui a confié, on lui a envoyé une femme. Et il disait à la femme dans le sommeil qu'on ne t'a pas dit que je me suis déjà marié en esprit en vérité. Et une de ses tantes s'est levée parce qu'ils ont pris alcool, un verre d'alcool, ils ont mis le sang de poulet dedans avec les choses.
Seigneur Jésus de Nazareth, je prophétise, quelle que soit la cérémonie, au sujet de mon âme, c'est voué à l'interdit. Quelles que soient les cérémonies, contre les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, parce que ce sont des personnes de ma grande destinée. Ces oracles sont voués à l'interdiction absolue au nom de Jésus. Amen. Après ces cérémonies, il les a traversées. Et tous les fétiches commencent par prendre feu. Dans le rêve. Et tout le monde disait, il est encore venu. Vous allez voir. Quand ta Seigneur Jésus de Nazareth, tout ce qui peut encore oser penser seulement au sujet de mon âme, Holy Ghost fire, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour cette victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon âme est libérée avec son contenu. Mon âme est libérée avec ses bénédictions, avec ses promesses. Tout se démontre maintenant par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soit élevé, on va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es l'agneau, tu es l'agneau. Jésus, tu es saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es l'agneau, tu es l'agneau. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Alléluia.
Acclame le Saint-Esprit. De vous asseoir dans sa présence. Personne ne doit te prendre ton lundi en présentiel ou en ligne. Personne ne doit t'empêcher de recommander ta semaine à l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. La première annonce, elle est relative à nos programmes de la semaine. Le lundi, comme celui-ci, le jeudi, le samedi, de 19h à 22h. Viens, nous allons invoquer ensemble, comme on l'a fait ce soir. La deuxième annonce, ces programmes, vous pouvez les retrouver dans les réseaux sociaux au travers de notre application Mec Mobile. Il vous suffit d'aller dans Play Store et vous écrivez MEC Mobile et vous téléchargez l'application et vous aurez accès à tous nos programmes. Réécoutez-les, lisez votre Bible, mettez-la en pratique, car Jésus-Christ revient bientôt pour enlever son église sans tache ni ride. La troisième annonce, si vous n'avez pas en badge ou une instruction du berger, il ne faut pas insister parce que tout se passe dans la discipline. Tu vas te lever. Nous allons invoquer pour nous séparer. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans la radio, dans les radios partenaires, l'Église MEC, à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier. Répétez simplement cette invocation avec nous. Saint-Esprit, merci infiniment parce que j'ai compris par ta révélation l'expression rendre l'âme. Usuellement, je l'utilisais, je le disais sans réaliser ce qui était derrière. Alors mon âme appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle est désormais déconnectée, séparée du monde des ténèbres. L'âme de ma collectivité, l'âme de ma nation, l'âme de la création tout entière qui gémissait, qui souffrait dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu est libérée ce soir. L'âme des nations est libérée. Et les nations obéissent avec joie, avec zèle au salut des âmes. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que Dieu a créé travaille maintenant, œuvre maintenant dans le monde entier pour sauver les âmes, pour arracher les âmes à la trinité satanique pour la vie éternelle. Seigneur, mon âme et mon corps et mon être entier ne connaîtront jamais la perdition et la gêne éternelle. Et mon âme, mon esprit, mon corps sont destinés à la vie éternelle. Et pendant mon séjour sur la terre qui est remplie de mes jours, ce séjour est immensément béni parce que toutes les promesses prescrites dans mon âme sont accomplies. Alors mes épreuves, mes difficultés sont devenues des sujets de joie parce que je les utilise comme des clés, comme des codes pour télécharger tous les contenus de mon âme en richesse
en prospérité, en bonne pensée, en richesse, en intelligence. Seigneur, merci. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, ce projet, cette initiative, mon téléphone portable avec son contenu, le sable de cette parcelle. Je recommande cette initiative, ce voyage, ces affaires, ces partenariats, mes promotions, les hommes et les femmes de ma grande destinée. Rien ne peut plus les arrêter. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils reçoivent le témoignage authentique des instructions de l'Éternel me concernant. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande spécialement cette libéralité, cette semence. Elle est devenue un outil, un moyen d'oppression contre la Trinité, contre la Trinité satanique. Il n'y aura plus de paix pour eux. Leur tourment, le tourment de la bête, du faux prophète, le tourment de Lucifer est sans précédent. Ils doivent attendre l'enlèvement de l'Église. Seigneur, merci. Je vais quitter ce lieu, mais jamais ta présence. Cette semaine est déjà immensément bénie. Le Saint-Esprit continuera à veiller jour et nuit, des siècles et des siècles, pour que mon âme, au jour du Seigneur, retourne au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour l'éternité. Seigneur, merci pour cette véritable moisson. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. À mardi. À 19h30. À 19h autant pour moi. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse abondamment notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit